l'Olympique Lyonnais. Il s'en sort bien sur ce coup-là, Alex? J'ai pas vu les images parce que c'était la fin de l'action sur l'écran, mais de ce que j'ai vu sur le terrain, je pense qu'effectivement il touche le joueur mais avec l'épaule et je pense pas qu'il ait l'intention de faire mal. Peut-être que... C'est le coude. D'accord, bah je regarderai ça alors. C'était le coude effectivement sur le visage de Nathan Zézé. Toujours est-il qu'il est resté sur le terrain, qu'il est buteur ensuite, là voici à nouveau l'image Pierre, qu'il est buteur ensuite et que votre Olympique Lyonnais renverse ce match ce soir. Hein. L'OL renverse ce match du dimanche soir. Oui, c'est bien parce que c'était pas trop bien engagé du fait d'une erreur. On perd un ballon en voulant attaquer, on prend une attaque rapide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, on a la capacité de réagir. On a la capacité de réagir avec des joueurs qui rentrent aussi et donc qui sont capables d'apporter ce dont l'équipe a besoin à ce moment-là. Et on voit l'abnégation d'Alex sur ce but là où c'est assez extraordinaire ce qu'il fait. Il donne son corps au football pour qu'on marque un but et qu'on revienne dans le match. Donc, il anticipe le dégagement du défenseur plutôt oui, que d'attaquer le ballon. Oui, oui. Il sent un peu le foot, effectivement. Justesse absolue, même dans son jeu de haut but. Toutes ses remises, c'est du grand art. C'est inouï, effectivement, comme il sent le but, Alexandre Lacazette. L'Europe, Pierre Sage, c'est vous qui avez commencé à en parler cette semaine. Changement de discours, on ambitionne la 7e place parce que pour nous, si on l'atteint, elle sera qualificative pour l'Europe. Ce soir, l'OL fait un énorme coup. Oui, c'est une nouvelle ambition qu'on se donne, étant donné qu'on avait atteint les 35 points assez tôt. Donc il restait 8 matchs en comptant notre finale de Coupe de France. Il en reste 7 ce soir, dont 6 de championnat. On a pris 3 points, c'est bien. C'est bien parce que ça nous permet de revenir sur les équipes qui sont devant nous. La semaine prochaine, on joue à domicile contre Brest avec la volonté de continuer dans cette ambition-là. Et encore une fois, lorsqu'on jouait le maintien, on avait la tolérance de se dire que notre parcours pouvait ne pas être linéaire et de temps en temps laisser quelques points en route. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ambitieux, ça veut simplement dire qu'on a un objectif, qu'on se donnera tous les moyens pour l'atteindre, mais qu'on restera aussi focus, même si toutefois il y a un faux pas. Voilà. Quelle métamorphose quand même, Ludovic. On rappelait que l'OL était dernier de Ligue 1 au soir de la 15e journée cette saison. C'est incroyable et on voyait l'émulation, j'en parlais à Thibaut, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu telle effervescence de tout le monde qui tire dans le même sens. On a senti les remplaçants hyper impliqués, on a senti le staff derrière, on a senti le board descendre tout de suite. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ces images-là du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est vrai, on est vraiment dans une phase très positive dans les relations, dans ce que vit notre équipe, ce que vit notre club. Donc on est très content de... Même vu Benrahma, vous sautez dans les bras. Oui. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait au moment où on a fait le changement et qu'il est sorti à l'opposé. Mais dans tous les cas, le temps qu'il digère, voilà, il était vraiment dans le projet d'équipe. Et je suis très content aussi pour lui parce qu'il livre un bon match. Il aurait pu être récompensé aussi à son niveau. Et ce qu'ils font compte au final, parce que si on arrive à se créer autant de brèches à la fin, ça veut dire que le scénario s'est aussi construit avec ceux qui ont commencé, et même si le score n'était pas forcément favorable à ce moment-là. Et coach, il y a eu ce premier événement, donc cette action avec Alexandre Lacazette. Le deuxième élément pour moi qui change la physionomie de ce match, c'est votre passage de pointe basse à pointe haute dans votre milieu de terrain, avec la rentrée de Ryan Cherki comme numéro 10. Est-ce que, en l'absence de certains joueurs importants du milieu de terrain, finalement, ce concept-là d'avoir un joueur plutôt en 10 que plutôt d'avoir Tolisso et Matic presque un peu dans le même rôle, c'est plus fait pour votre équipe? En fait, ce qui se passait en début de deuxième mi-temps, et c'est ce qui m'a amené à changer, c'est que nos 3 milieux voulaient construire le jeu et étaient la plupart sous la ligne, parce que c'est vrai que quand ils étaient au-delà de la ligne adverse, on avait du mal à les trouver, parce qu'on était, selon moi, un peu trop figés. C'est ce dont on a parlé à la mi-temps. Et étant donné qu'il naturellement il a pris cette position, je me suis dit, quitte à jouer comme ça, autant avoir un joueur spécialiste du poste dans l'interligne qui est capable de dynamiser le jeu, qui est capable de s'orienter en direction du but adverse. Et Ryan l'a très bien fait dans sa rentrée. Donc il faut aussi... Il progresse. Oui, il progresse. Et ce qui est bien, c'est que ça devient consistant, ça devient régulier. Donc c'est 2 éléments importants de la performance pour assurer une forme de fiabilité. Et je tiens vraiment à tirer un coup de chapeau au service médical, puisque Malik Fofana et Ryan Cherki étaient incertains jusqu'à hier. Et ils ont décuplé d'efforts pour qu'ils puissent participer à la rencontre. On a fait des tests hier à très haute intensité pour voir s'ils étaient capables de jouer dans les grands espaces, parce qu'on s'est entraîné plutôt sur des petits espaces. Et il s'est avéré que c'était positif. Donc le travail d'équipe a compté aussi à ce niveau-là. Coaching gagnant encore une fois ce soir, coach Pierre Sage, dans un match du dimanche soir très regardé. Malgré ça, il faut quand même faire un formulaire de 500 pages pour obtenir sa VAE et son diplôme cet été?
C'est vrai. Bon, je pensais être coach et pas écrivain. Mais bon, c'est pas grave. Je prendrai le costume le temps qu'il faut. C'est une obligation qu'on me demande, donc je vais l'assumer. C'est comme tout, hein. On n'a pas les choses sans faire le travail. En parallèle de ça, ça me permettra, si j'ai la possibilité de continuer, d'être un peu plus disponible l'année prochaine. Donc c'est aussi un avantage. Il faut aussi de temps en temps ne pas voir le verre qui est moitié vide. Et vous pourrez écrire un chapitre sur le huis clos aussi désormais. Ouais, en disant que je déteste ça, j'ai trouvé ça complètement nul. Pour moi, le football, il est fait pour les spectateurs. Donc vous, en tant que diffuseur, il est fait aussi pour les téléspectateurs. Mais le fait qu'il n'y ait personne dans le stade, c'est complètement morose. Je pense en plus que Nantes est un club historique. Le jeu à la Nantaise, c'est quelque chose de réputé. C'est un public qui est quand même amoureux de ce qu'est le beau jeu. Et voilà, ils ont la possibilité d'assister à des matchs. Et je pense que de les priver, alors je comprends les problèmes de sécurité, je comprends les problèmes de sanctionner des dérives. Mais face à ça, il y a quand même beaucoup de gens qui sont bien comportés, qui étaient malheureux de regarder le match chez eux ce soir, au-delà de la défaite. Un dernier tout petit mot, Pierre Sage, avant de vous libérer, parce que si vous avez pu renverser ce match ce soir, c'est aussi parce que votre gardien a à plusieurs reprises empêché des balles de 2-0 pour le FC Nantes. Il a été un patron, Anthony Lopez, ce soir. Il est scruté en ce moment avec cette alternance Coupe de France Ligue 1. C'est un patron quand même. Oui, complètement. Il fait un grand match. Il nous permet de continuer à exister dans ce match. Mais encore une fois, tout ce qui s'est produit ce soir va dans le sens du but qu'on a encaissé, c'est-à-dire qu'on possédait la balle haute, on faisait des erreurs pour essayer de déséquilibrer l'adversaire, du coup on prenait des attaques rapides et Anthony a fait le nécessaire pour qu'on continue à être présent dans ce match et avoir la possibilité de l'emporter. Donc à sa manière et avec beaucoup d'efficacité, il a contribué à cette victoire. Félicitations à vous, coach, et à l'Olympique Lyonnais. On se retrouve dimanche prochain face à Brest, dans 15 jours aussi contre Paris, dans 3 semaines contre Monaco. Les 3 prochains matchs sur Prime Video, calendrier de dingo. C'est parfait. Allez, bonne chance de sacré challenge. Ce seront des bons matchs. Merci à vous. On l'espère. Merci d'être venu nous voir. Bonne soirée, merci. Merci Pierre, posez le micro. Et bon retour en terre lyonnaise. Yellow, pendant ce temps-là, vous avez pu discuter avec le président du FC Nantes, Valdemar Kita. Oui, globalement, évidemment, l'état d'esprit du côté nantais, c'est qu'on ne comprend pas la décision de M. Brizard et surtout, on ne comprend pas, c'est ce qu'on a évoqué d'ailleurs pendant notre débrief, le fait de ne pas avoir voulu, en tout cas, venir vérifier ces images, se faire une idée par ses propres moyens. C'est ce qui ne passe pas du côté nantais. C'était le cas également d'Antoine Camboiré. Et on ne comprend pas également qu'on ait expliqué à Antoine Camboiré que c'était un coup d'épaule qui était responsable de cet incident, là où on a vu clairement que sur les images, c'était un coup de coude. Donc il y a beaucoup d'incompréhension du côté nantais, mais on ne veut pas non plus trop rentrer dans la polémique et remettre de l'huile sur le feu en estimant que de toute façon ça servirait à rien. Donc voilà, un petit peu, on est très en colère, mais on ne veut pas trop en faire non plus. Le calme revient petit à petit à la Beaujoire, mais c'est vrai que c'est Antoine Camboiré qui arrive et qui va donc rejoindre le plateau. Il a hésité à venir vous voir, David, finalement, il vient en plateau. Bravo David pour le timing. Il vous a entendu sans doute, a poussé les portes du vestiaire et nous rejoint. On peut même ne pas l'équiper, les amis à la technique, il peut venir nous voir directement. Antoine, en plateau, le voici. Pardon pour le retard. Il n'y a pas de souci, coach, pas de souci. Oui, vous étiez avec vos amis les arbitres, Antoine. Voici le micro. C'est vrai que vous avez passé un peu de temps avec les arbitres là. Oui, c'est bien, ils ont bien voulu me recevoir, écouter mes arguments, puis moi j'ai écouté ici les leurs, donc c'est bien, on a échangé. Voilà. Et après, chacun est resté campé sur ses positions. Pour rester sur le. Mais je reste, c'est bien parce qu'en rouge plus pour la Casette, c'est ça. Mais je dis, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Alors, ce que j'aurais souhaité, mais c'est pourquoi nous, les entraîneurs, on se bat. Mais qu'il aille voir la VAR. Mais il sert à quoi et alors, le pire, c'est pour ça que j'ai envie d'accuser le 4e arbitre, parce qu'il est venu me voir pour me dire, monsieur Camboiré, on a checké. Voilà, on a checké. C'est un coup d'épaule. Donc, quand il dit ça, bon, ok. C'est pas Alexandre. Mais après, à la fin du match, je vais voir tranquillement les images. Et après, l'arbitre peut me dire, c'est pas intentionnel. Mais bien sûr qu'il n'a pas fait exprès. Mais s'il n'a pas fait exprès, pas encore. Mais on dit souvent, il faut maîtriser son geste. Voilà, donc tu ne maîtrises pas ton geste, c'est involontaire. Voilà, tu ne fais pas exprès, tu racontes ce que tu veux. Il y a carton rouge, point barre. Et puis si c'est pas carton rouge, mais au moins qu'il se déplace. Puis après, il nous calme et puis il peut me raconter ce qu'il veut. Mais là, j'aime pas trop les mensonges. Est-ce que finalement, coach, cette... Après, attention, ouais. Lyon, ils ont marqué un but. Nous, on doit mieux défendre,
on doit être capable donc, de garder le résultat. Et puis voilà, j'avais dit si on n'est pas capable de gagner, avec le traumatisme qu'on avait sur les derniers matchs qu'on avait, qu'on avait qu'à domicile, il faut essayer de prendre un point, quoi. On n'était pas venu pour dire on va battre Lyon. Mais un point, ça nous aurait fait du bien. C'est un point de bascule pour vous, coach, sur ce match-là, cet événement-là. On avait Jean-Charles Castelletto tout à l'heure qui nous disait derrière, la gestion des émotions, on n'a peut-être pas été bon. On a manqué un peu d'expérience, de maturité. Après cet événement-là, on est parti un peu tout feu tout flamme. On a fait un peu n'importe quoi dans les minutes qui ont suivi et ça nous a coûté cher. Mais c'est vrai que Nathan, il est resté quand même au sol, le petit Zézé. Il est resté, je crois, 5 minutes, je crois. Ouais, au moins. Ouais, donc on a vu ce qu'il y a eu comme temps après le match. Donc oui, mais après, moi, pour coutume, j'aime pas trouver des excuses. Donc on a qu'à mieux gérer ça et on a très mal géré donc justement ce temps d'arrêt et puis surtout ce sentiment d'injustice qu'ils ont dû vivre. Et puis voilà, donc on prend 3 buts et on doit être capable de mieux défendre, on doit faire mieux, quoi. Mais voilà. Il y a eu de bonnes choses quand même, coach. Il y a eu de bonnes choses, notamment en première période. On le disait, la première mi-temps est vraiment bonne. Si Nantes revient à la pause à 2-0, c'est pas un scandale. Parmi les bonnes choses, il y a Mathis Abeline encore côté gauche, mais pas que. Vous les avez quand même réveillés, ces joueurs-là. Hein. Oui. C'est dur après une défaite. Et puis en plus, toujours ce sentiment d'injustice qu'on a. Mais on va s'appuyer sur ce match pour aller construire d'autres victoires parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Il faut qu'on soit plus costaud mentalement et puis surtout donc, plus costaud donc, dans le jeu pour éviter de prendre 3 buts. On a lâché en fin de match. Voilà, c'est je veux dire, les difficultés qu'on rencontre en ce moment. Et puis, la bascule, elle ne se fait pas encore du bon côté. Voilà, il faut être costaud dans ces moments-là. Il faut rester soudé, rester costaud. Et puis surtout y croire parce que donc, on a nos cartes en main, quoi. Coach, sur l'approche du match, on vous a vu hyper conquérant à Nice, avec cette volonté tout de suite de niaquer tout de suite les milieux et les défenseurs niçois. Un tout petit peu plus prudent ce soir, mais l'objectif c'était quoi? D'aspirer cette équipe lyonnaise pour mieux la contrer? C'est ça, comme ils ont... L'idée c'était donc justement parce que en allant faire un pressing haut et puis surtout donc aller bloquer les relances sur les 6 mètres, on pouvait donc s'exposer parce qu'ils se positionnaient donc souvent à 3, voire à 4 devant et dans les 1 contre 1 quand on connaît Benrahma. Et le petit Nouamoua, donc ça va vite dans les 1 contre 1. Donc on a préféré donc les attendre et puis justement profiter des espaces, ce qu'on a bien fait d'ailleurs. En laissant le ballon au centraux à l'inverse du dernier match. Complètement. Ouais. Voilà. Et par contre, ce que j'aurais voulu, c'est que justement on ait plus de personnalité avec le ballon parce qu'il y a des situations de pouvoir aussi relancer de derrière, quoi. Quand on récupère les ballons, on a trop jeté le ballon à l'adversaire, surtout à l'image de cette deuxième mi-temps là, où on mène à 0, on a refusé le jeu, quoi. On s'est contenté après, on a été certainement déstabilisé, quoi. Donc, mais on doit faire beaucoup mieux. Voilà. On est aussi responsable de cette défaite. Hein. C'était aussi un match particulier, Antoine. Il y a le contexte, on va y venir. Et puis il y a vous, hein. C'était la 500e sur un banc de Ligue 1. Vous auriez aimé la vivre avec une victoire, j'imagine, avec du public. Mais quand même, un mot sur ce cap symbolique qui est colossal, Antoine. 500e match sur un banc de Ligue 1. On va revoir, regardez déjà votre passage pour les gens qui nous regardent. Hein. Ça avait démarré à Strasbourg, Valenciennes, Paris, Lens, Toulouse, Dijon, Guingamp et donc Nantes. 8 clubs, des passages magnifiques, Antoine. Et on va revoir une archive. Votre première sur un banc de Ligue 1 avec donc Strasbourg. Est-ce que vous en souvenez déjà? Non, le journaliste me l'a rappelé parce que j'ai pas toujours une très bonne mémoire et il m'a dit je savais pas où est-ce que j'avais démarré le match et puis coïncidence, c'est que j'ai démarré en tant que joueur professionnel mon premier match avec Nantes quand j'étais joueur à Nantes, à Strasbourg. Et là, en tant qu'entraîneur professionnel, c'est là, il faut croire que c'était aussi à Strasbourg. Donc voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça vous a plu de vous revoir il y a quelques années? Ouais. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. 21 ans même. Oui. 83. Ouais, 21 ans, effectivement. ça défile, hein? Oui, ça défile. Oui. Bon, après, bien sûr que on parle de longévité, mais moi, ce que j'ai aimé, finalement, dans ma carrière, surtout dont je suis plus fier, c'est que j'ai fait toutes les saisons. J'ai eu cette chance-là de pouvoir, donc, même si j'ai fait des saisons, par exemple, cette saison, je vais faire 8 matchs, quoi. Mais voilà, j'ai réussi donc à être régulier. Voilà. Après, c'est anecdotique parce que voilà, aujourd'hui, on est en situation de survie. Il faut sauver donc, le club de Nantes, le maintenir en Ligue 1. Mais plus tard, je pourrais dire que voilà, il y a quelques matchs en Ligue 2 aussi. Voilà. Donc voilà, c'est bien. Ça veut dire que dans le temps, on est costaud, on continue notre bonhomme de chemin. Mais ça en dit long, coach, aussi sur votre caractère. Il use ce métier, il rend fou.
C'est un métier de malade. Il faut être passionné Ouais, à ouais. 2000% pour. Mais en même temps, là, je vois, j'ai passé 10 mois. Excusez-moi du Ça temps. vous a manqué. Je me suis fait chier. Et puis surtout, voilà. Et là, aujourd'hui, Vous étiez consultant Prime Vidéo quand même. Une fois. Retrouver cette adrénaline, ouais, ça fait tellement de bien. On vit que pour ça. Et puis, voilà, sans ça, on souffre. Voilà, c'est de la souffrance, mais en même temps, sur le banc, on souffre aussi terriblement. Voilà. On l'a bien entendu à huis clos ce soir. Vous étiez en verve. Hein. Le langage était fleuri ce soir, Antoine. Vous avez laissé les micros ouverts. Là, on entendait tout. Hein. Même en les fermant un peu, on entendait tout. Hein. Vous êtes fait un pote. Voilà, vous êtes fait un pote c'est pour côté ça que lyonnais. j'en veux à l'arbitre, parce que voilà, le quatrième, il me dit coach, vous inquiétez pas, on a checké. Et puis voilà, donc c'est un coup d'épaule. Mais quand je suis rentré dans le vestiaire et j'ai vu l'image, c'est pour ça que je me suis permis d'aller voir l'arbitre. Il a été très sympa, il m'a reçu. Mais c'est bien parce que le garçon, il est costaud, quoi. Il reste campé sur ses positions, quoi. L'arbitre, il dit, voilà, bien sûr qu'on peut se tromper, mais je dis, mais allez voir la VAR. Allez voir, s'il vous plaît. Depuis le début, c'est ce qu'on demande. Merci d'être passé nous voir. Bonne chance pour le maintien, pour la suite et cette fin de saison. Merci à Prime Vidéo. Et vous êtes costaud et diffuser un match à huis clos. Ça, j'avais jamais vu. On n'a pas vraiment le choix. Félicitations pour les 500. Vraiment. Merci. Merci Antoine d'être passé nous voir. Merci. Bonne fin de saison. Bonne fin de saison. Le FC Nantes